On revient bien sûr sur ces deux faits marquants de l'actualité avec l'attaque d'un commissariat à Joué-les-Tours. C'était samedi et un automobiliste qui a fauché 11 piétons à Dijon. Nous sommes avec Mohamed Douane. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes secrétaire national du syndicat Synergie Officiers. On revient, je le dis, avec vous sur ces deux faits marquants. Samedi, ce jeune de 20 ans, Bilal, qui fait éruption dans un commissariat en attaquant à l'arme blanche deux policiers au cri d'Allah Akbar. Avec une page Facebook, on a retrouvé un drapeau islamique. Et puis hier soir, cet automobiliste présenté comme un déséquilibré. On l'a vu, Bernard Cazeneuve qui dit à l'instant que ses motivations ne sont pas très claires et qu'il fauche une dizaine de piétons en plein Dijon. La première question que j'ai envie de vous poser, Mohamed Douane, comment qualifier ces actes? Actes terroristes, actes isolés? Alors, en tout cas, ce sont deux actes très violents, puisque dans ces deux affaires, aussi bien à Joué-les-Tours qu'à Dijon, on a de nombreux blessés. Ce sont des agressions extrêmement violentes qui ont provoqué beaucoup d'émoi, non seulement au sein de la police nationale, puisque à Joué-les-Tours, on a trois policiers blessés, dont une particulièrement grave. Et bien sûr à Dijon, avec ce déséquilibré qui fonce sur 5 impacts différents dans la ville, près du centre-ville de Dijon, et qui blesse 11 personnes. Donc effectivement, il y a un climat extrêmement violent en France qu'il faut dénoncer et pour lequel le ministère de l'Intérieur prend les mesures adaptées pour pouvoir y répondre de façon efficace. Climat extrêmement violent, vous dites, Mohamed Douane. Dans le cas de Dijon, est-ce que l'automobiliste voulait viser des policiers? Alors, au moment où je vous parle, au stade de l'enquête, puisque les faits remontent à hier soir, donc l'enquête ne fait que commencer, on n'a pas d'éléments pour l'instant qui nous permet de rattacher cette affaire, en tout cas le comportement de ce déséquilibré, à un acte terroriste. Mais l'enquête ne fait que commencer et on peut tout à fait, dans les heures qui suivent, étudier d'autres hypothèses. En tout cas, c'est le travail des enquêteurs du CRPJ de Dijon. Vous le disiez, effectivement, le ministre de l'Intérieur qui était à Dijon il y a quelques minutes encore et qui dit que, effectivement, les motivations ne sont pas clairement établies de cet automobiliste à Dijon qui a effectivement fauché une dizaine d'automobilistes. Est-ce que face justement à cette extrême violence, les policiers que vous êtes sont préparés? Alors, les policiers que nous sommes des professionnels aguerris et spécialisés sur l'intervention dans une société qui est violente, on l'a déjà dit. Maintenant, nous devons faire preuve de vigilance. On sait que des appels au meurtre ont été lancés via Internet et sur des réseaux sociaux à l'encontre des représentants de l'ordre public. Donc, nous sommes conscients que nous constituons une cible, et on l'a vu avec ce qui s'est passé à Joué-les-Tours. Je vous rappelle qu'il y a également des précédents, puisque un militaire avait été agressé à l'arme blanche il y a 1 an environ à La Défense. Un militaire qui était en mission Vigipirate. Donc nous savons aujourd'hui que ces appels au meurtre peuvent déclencher des comportements hostiles et peuvent générer des passages à l'acte chez des personnes qui peuvent être à un moment donné pris soit déséquilibrés, mais en tout cas peut-être fanatisés par cette propagande intégriste, terroriste qui est réellement présente et inquiétante sur les réseaux sociaux en particulier. Justement.